Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nos signes de feu, donc bienvenue à nos béliers, à nos sagittaires et à nos lions. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements, vos likes, merci à vous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors on va voir vos énergies, hein, les amis béliers, sagittaires et lions. On va voir un peu les énergies de la semaine du 30 septembre, bien sûr, qui va démarrer aussi septembre, mais aussi octobre. Alors, on va tout de suite démarrer sur une petite note avec l'horoscope de la lune noire. Je poursuivrai avec le tarot et puis j'irai chercher quelques autres messages pour chacun d'entre vous. Et nous aborderons évidemment le domaine sentimental et relationnel. Alors, nous avons ici la lune vide de course, le manque. Alors ici, j'ai l'impression que pour les signes de feu, il y a un manque de quelque chose dans votre vie. Alors, ça représente la lune, hein, sur vos espoirs. Ça représente également un peu d'orage également dans votre vie, soit passé, ou quelque chose et qui vous demande de faire preuve de patience encore. J'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez envie aussi de laisser les choses derrière pour prendre un nouveau départ. C'est fort possible. Ne prêtez pas d'argent en tout cas en ce moment parce que c'est une carte où il y a cette lune noire qui vous apporte pas grand-chose de bien. Si vous postulez pour un emploi, eh bien, peut-être que cet emploi n'a pas duré. Et donc, il est possible qu'un autre emploi après celui-ci soit plus adapté à vous-même. N'abandonnez pas non plus tout ce que vous faites, le premier pas que vous faites, parce que c'est juste un petit peu le fait de retard par rapport à ce que vous envisagez. C'est peut-être des annulations au dernier moment, des retards. C'est un sentiment peut-être de solitude, de sentiment de vide. Voilà. C'est comme ça que je pourrais l'interpréter pour vous, hein. Peut-être un manque de sommeil également, hein. Ouais. Voilà. Alors, il vaut peut-être mieux d'attendre avant peut-être de reprendre des choses à zéro, hein. Peut-être que voilà, pour certains, il y a eu peut-être aussi des faux départs, hein. Des faux départs au niveau d'un voyage, mais des faux départs également dans le domaine professionnel et même sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Allez. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas avec cette force, hein, puisque cette force va vous permettre de réussir. Excusez-moi, j'éternue. Voilà, ça commence, beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, donc faut pas s'attendre, bien sûr, hein, tous s'attendent à des petits rhumes, hein, j'ai envie de vous dire. Alors cette force, c'est la maîtrise. On voit que vous maîtrisez, vous avez quand même le courage, cette énergie personnelle, en tout cas, où vous essayez de contrôler certaines situations. Alors faites attention à votre diplomatie également, mais en tout cas, c'est quand même l'énergie positive que même si vous avez rencontré des manques ou les choses n'ont pas toujours été ces derniers temps comme vous l'auriez souhaité, donc peut-être un vide, vous avez ressenti un vide, comment vous savez, quelquefois on n'a pas envie, on manque d'énergie, on est fatigué, on est épuisé, et puis là, on retrouve sa force. Donc cette force, elle est là pour vous permettre d'être beaucoup plus positif, et puis pour pouvoir aller de l'avant et réussir ce que vous voulez, les amis, signes de feu. Allez, on va poursuivre avec le tarot psychique. Alors, on va prendre, oh, il y en avait trop, mais c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Voilà, fondation solide. Donc, vous voyez que vous avez la force quand même. Je pense que vous avez enduré pas mal, hein, mes amis, hein. C'est vraiment ce que nous montre ce message ici. Il y a cette carte qui nous parle d'endurance, mais voilà, vous êtes assez dur, vous êtes assez costaud. Vous avez quand même les reins solides pour pouvoir aller de l'avant. Donc, moi, vous allez vous sortir de cette situation-là, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez des qualités, vous avez cette force et ce courage qui va vraiment vous permettre vraiment de retrouver cette stabilité. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. On voit que vous avez enduré. Il y a cette ténacité aussi, parce qu'on voit qui vous rend fort aujourd'hui, c'est que vous avez enduré pas mal dans votre vie et que toutes ces choses que vous avez endurées va vous rendre plus fort aujourd'hui, hein. C'est un petit peu, comment je pourrais dire, euh,
il y a quelque chose en tout cas qui arrive, qui va pouvoir équilibrer votre vie, ou en tout cas vous sentir en sécurité. On voit que vous restez quand même à vous protéger. Donc ça peut être un travail, évidemment. Ça peut être aussi établir quelque chose. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui va arriver, mais qui sera beaucoup plus solide. Et d'ailleurs, vous êtes en mesure aussi de bâtir, de vous sécuriser ou de sécuriser votre avenir. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Vous êtes solide et là, on voit bien que vous allez obtenir vous allez repartir sur des fondations beaucoup plus solides et beaucoup plus sécurisantes. Voilà, patience, endurance, c'est vraiment ce que j'ai, le maître mot pour vous, les signes de feu. On termine un cycle ici, hein, donc pour moi, vous allez aller vraiment à quelque chose de devoir vous accomplir. Donc pour moi, il y a un accomplissement qui vous a demandé de la patience. En plus, nous avons deux cartes majeures ici pour vous. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité, à la sécurité matérielle. En tout cas, on repart sur des fondations beaucoup plus solides. Alors évidemment, ça peut être dans plusieurs contextes. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel, au niveau financier également. Mais on a cet équilibre qui revient. Alors donc pour moi, vous allez agir pour retrouver cet équilibre. Alors il peut être question d'échange avec les autres aussi, peut-être une nouvelle façon aussi de penser. Et puis je pense qu'ici il y a des choses qui s'ouvrent pour justement rééquilibrer votre vie. D'ailleurs, on vous dit que c'est la fin, hein, ici. Vous allez être récompensé de vos efforts. Alors, elle symbolise aussi l'achèvement qui vous amène aussi vers le triomphe, la paix et comme une libération et l'accomplissement de tout ce que vous avez essayé d'obtenir jusqu'à maintenant. On vous dit que là, vous avez vraiment des ouvertures et que là, je pense que vous êtes arrivé à la fin. D'ailleurs, cette solidité que vous avez, c'est quelque chose c'est ce que vous avez essayé d'obtenir, oui, mais en même temps, c'est votre sagesse, votre force que vous avez acquis tout au long de votre vie. En tout cas, ici, on vous parle que c'est la fin et que vous êtes libre d'aller dans la direction où votre cœur désire d'aller. Donc, ça représente aussi l'accomplissement personnel et la réussite, hein. Voilà, on a été trompé, on n'a pas peut-être voulu voir la vérité en face. Pour certains, on peut nous parler d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé. Alors la tromperie, ça peut être dans le sphère professionnelle, en tout cas, ou n'importe, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être dans votre vie relationnelle. Mais on voit que autour de vous, il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas toujours été sincères avec vous, que ça soit au niveau des affaires, que ça soit au niveau de mauvaises informations. En tout cas, on voit bien que peut-être aujourd'hui aussi, ça peut nous parler que par rapport à votre réussite, il pourrait être question de personnes envieux ou envieuses, hein. Alors, quoi qu'il en soit, voyez, vous avez le pouvoir, la force, deux fois la force. Pouvoir de réussir ce que vous voulez, les amis. Pouvoir de réussir. Voilà, vous avez tenu bon, vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Il y a tout un travail de réflexion derrière avec cet ermite. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous mettez en place depuis longtemps. Il y a dans cette carte aussi, dans cette énergie, euh, alors il y a l'énergie du pouvoir évidemment, donc cette volonté, ce courage de, de sortir de plusieurs situations défavorables, d'incarner votre pouvoir et de devoir équilibrer votre vie émotionnelle, spirituelle, votre corps, votre esprit, afin de pouvoir surmonter et d'obtenir des résultats. Donc on voit bien qu'il a fallu tenir bon dans une situation. Et je pense que pour vous, il est temps de prendre, de réfléchir, de réévaluer et de découvrir les réponses. Les réponses sont en vous pour vous permettre de nouveaux départs, hein, ou de vous redonner cette force, en tout cas mentale, qui va vous permettre de gérer les choses ou d'aller dans une direction que vous souhaitez. Alors pour certains, on verra que vous avez enduré pas mal, peut-être par la manipulation autour de vous par rapport à des personnes ou des situations. Il vous a demandé beaucoup de patience, un travail aussi d'introspection, le fait de reprendre assez de force. On voit qu'on a tenu bon dans une situation où aurait des personnes, et là que vous êtes vraiment arrivé au bout, à la fin d'un cycle. Alors pour moi, ça nous parle d'expérience, de sagesse et de maturité d'ailleurs.
par rapport à ce que vous avez pu endurer, les signes de feu. Et cette solitude, eh bien, c'est le retrait, mais spirituel justement, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Mais aujourd'hui, ce travail, ben, en fait, vous avez persévéré, vous avez peut-être d'autres objectifs, en tout cas. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Alors pour d'autres, on verra que vous allez obtenir vos objectifs avec des résultats plutôt positifs. Voyons, on vous dit bien que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Hein, cette destinée, c'est que vous avez rencontré des hauts et des bas. Ici, on nous parle de reprendre peut-être votre vie en main, votre pouvoir. On est seul maître de son destin, de son bonheur, je dis toujours. Et là, vous allez reprendre le leader de votre vie, c'est-à-dire votre pouvoir de faire et de faire et de reprendre, oui, toutes vos forces et votre courage pour accomplir de belles choses. Hein. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages pour vous, les amis, avec l'oracle Calypso. Quelques messages pour nos béliers. On est pour nos béliers. Deux messages pour nos béliers. Deux messages pour nos sagittaires. Donc, il y en aura trois. Alors, je vais reprendre, je vais remettre un message pour nos béliers, comme ça sera équitable. Allez, un message pour nos béliers, s'il vous plaît. Allez, pour nos béliers. Et pour nos lions. Alors, et on va aller chercher un petit message pour chacun d'entre vous du pouvoir du lâcher-prise. Hop, je vais essayer de la retenir. Pour nos sagittaires. Et pour nos lions. Nos amis les lions, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir tout de suite les messages pour vous. Donc, on va démarrer déjà par les béliers. On nous parle ici d'amour, de retrouvailles ici, mais simplement aussi peut-être que vous avez trouvé ce que vous cherchiez tout simplement. Peut-être que vous recherchez quelqu'un, ça peut nous parler de retrouvailles avec une personne ou des personnes en tout cas. Et peut-être que si vous avez ici cherché quelque chose dans votre vie, vous allez enfin l'obtenir et vous allez être vraiment en harmonie avec vous-même, puisqu'on voit que c'est peut-être simplement vos projets et vos souhaits qui prennent place. Donc ça peut nous parler, ce que vous avez cherché, vous allez le trouver. Alors pour certains, ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être enfin être en accord avec vous-même sur sur une situation qui pourrait se stabiliser. Ben voilà. C'est quelque chose qui va vous aider à vous faire grandir. C'est la magie de l'univers, c'est la carte de la chance. Période de chance. Pour d'autres, il peut être question de retrouvailles également. Hein. Et on nous parle de bonheur, de joie et de sourire. Eh bien, si vous pensez à quelqu'un du passé, ou si vous cherchez l'âme sœur, ou si vous cherchez peut-être des retrouvailles ou l'amour de votre vie, sachez ici que vous êtes en période de chance et que vous pourriez rencontrer cette personne et obtenir le bonheur en tout cas, ou trouver le moyen en tout cas d'être heureux ou heureuse. Pour nos béliers, le pouvoir de lâcher prise, on vous dit ayez confiance dans le timing divin. Donc parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà, on vous dit qu'il y a un timing divin, un timing pour tout. Alors, ensuite, nous allons découvrir pour nos amis Sagittaires. Sagittaire, on vous dit que, voilà, le printemps, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ pour les Sagittaires. Alors, peut-être que vous allez vous sortir de votre solitude, de votre isolement. Hein, c'est un petit peu l'ours qui sort un petit peu de son hibernage, si on dit comme ça. Et là, on a pris le temps. Il y a un nouveau départ, il y a du renouveau pour vous. Hein. Et on vous dit que on vous dit que ce renouveau, ce nouveau départ
Et il y a une élévation ici. Donc, je pense qu'il y a une élévation pour nos Sagittaires. En même temps, ce nouvel éveil et puis ce nouveau départ ou cette nouvelle vie, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. C'est le commencement de tout nouveau départ d'ailleurs, hein. Si vous avez des projets en tête, eh bien peut-être que c'est le moment de les mettre en place, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau sentimental, amour, ou même par rapport à vos réflexions profondes par rapport à votre bien-être à vous. Eh bien, il y a une élévation, hein, donc c'est plutôt des beaux messages. Donc pour moi, vous êtes sur la route, des petites épreuves, mais on voit que ici, vous allez déployer vos ailes et vous allez y arriver. Donc même si vous rencontrez des petites épreuves, euh, ici, ce nouveau départ va vous permettre de grandir et va vous permettre d'évoluer, hein, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais en tout cas, vous allez vous débrouiller comme un chef dans cette évolution. Et ici, nous avons la dualité. Donc, pour moi, il y a un travail sur vous-même. Peut-être que vous avez rencontré des dualités sur des situations, sur des complications, sur des difficultés quelconques avec des situations. Et ici, bah, vous avez fait un travail sur vous-même. Puis, on voit que vous avez vu un petit peu l'envers du décor. Oui. Alors, le petit message, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait, hein, reprendre votre pouvoir, votre vie en main pour vous donner un nouveau départ, pour votre propre bien-être et pour aussi votre propre évolution. Et on vous dit en passage, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ensuite, les messages pour nos amis Lyon nous parlent d'économie, de finances, de banque. Alors, on va voir les cartes d'à côté. Alors, ça peut nous parler de personnes qui ont fait des petites économies, en tout cas qui ont épargné tout au long de leur vie et qui ont envie ici de tourner une dos, qui ont envie de tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. Donc pour moi, on tourne le dos à quelque chose, à une personne, à une situation, peut-être à votre vie. On a envie peut-être de voyage, mais en tout cas, on nous parle de nouveaux départs. Alors je pense que ça peut nous parler d'économie. Or, soit vous avez pu faire, vous êtes en demande de prêt pour justement vous tourner vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être vous mettre à votre compte. Ça peut nous parler aussi de partir, d'acheter une maison. Et pour d'autres, on verra que vos économies vous permettent aujourd'hui, là, vous êtes bien décidé d'ailleurs à tourner une page pour aller vers l'avenir. Donc, ça peut nous parler de personnes, hein, vous voyez, qui ont économisé toute leur vie, par exemple, qui décident de profiter aujourd'hui et de voyager. Ça peut nous parler également pour certaines personnes que vous avez décidé de tourner une page sur votre vie, peut-être dans le domaine amoureux, avec une situation par exemple, ou une rupture professionnelle. Dans tous les cas, vous avez pris la décision pour vous, pour avancer, et c'est la fin d'un chapitre et le commencement d'un nouveau chapitre. Parce qu'il y avait plus il y avait plus rien ici qui se passait. Donc on voit bien que il y a quelque chose qui était gelé. On voit bien qu'il y avait une attente de quelque chose, mais on voit bien qu'une situation ne pouvait plus, était ralentie, ne pouvait plus avancer. Alors ça peut peut-être vous nous parler de blessures ou besoin de se régénérer aussi. Professionnellement, bah, peut-être qu'il a fallu patienter ou attendre pour retrouver un nouveau job, en tout cas, peut-être plus d'argent également, mais pour certains, on verra que là, vous avez peut-être fini euh, cette situation où il n'y avait plus rien, cette attente inutile, et là, on voit que vous prenez une nouvelle direction, peut-être que vous avez économisé également pour cela. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur. Excusez-moi, je bafouille un peu. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur vos propres bonheurs au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'était les messages. On va tout de suite passer dans le relationnel, le temps de faire un petit peu de ménage sur ma table. Je vous retrouve de suite. Allez, on va aller voir pour nos béliers.
Côté relationnel, sentimental. Alors, je vais faire une coupe et puis on va aller chercher des petits messages pour nos béliers, des messages pour nos sagittaires et pour nos lions. Alors, pour nos béliers, on va chercher trois messages. J'irai compléter avec le Spark and Love. Pour nos sagittaires, pour la semaine du 30. Et pour ici nos lions, pour la semaine du 30 octobre et début, bien sûr, non, 30 septembre et début d'octobre. J'étais partie, je ne sais pas où encore. Alors, ici, on va découvrir pour nos béliers. On nous parle de passion, d'amour ici. Oh les béliers, il y a un retour au bonheur ici. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai deux personnes, regardez, deux personnes qui s'unissent ici. Alors, il y a une passion ici, hein, une grande passion. Est-ce qu'il y a deux personnes qui se réunissent à nouveau? Ça peut nous parler de retour, mais ça nous parle également de très belle passion, d'attraction physique, quelqu'un avec qui vous avez une forte passion. Il y a attiré physiquement aussi par la personne, mais en fait, vous avez envie aujourd'hui de mettre les choses en action. Donc peut-être vous réunir, mais en fait, c'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur. Vous voyez, moi j'ai ce soleil. Pour moi, c'est une réussite, hein, c'est une réussite, c'est le soleil. C'est votre épanouissement et peut-être l'éclaircissement sur une personne en tout cas. Mais on nous parle de deux cœurs qui se réunissent, hein. Donc pour moi, c'est un couple peut-être existant. Si c'est pas votre cas, eh bien écoutez, pour moi, j'ai un retour en tout cas à deux cœurs qui se réunissent ici pour créer eh bien le bonheur et l'amour. Et ben voilà, on a la force ici, la force de réussir, la conviction. On a, alors peut-être que vous avez eu le courage de tenir bon quand même, hein, peut-être que si alors si c'est une relation parce qu'il y a des retrouvailles, eh bien on verra que cette personne vous n'avez jamais oubliée puisqu'on vous parle de passion très forte et que là, eh bien on a quand même, été dans la maîtrise émotionnelle, on a eu le courage de tenir bon, et bien voilà, on nous parle bien de réconciliation pour les lions, pour les béliers, excusez-moi, pas pour les lions, pour les béliers. Bien de réconciliation. Ensuite, nous avons les alors ça m'énerve, ma gorge, elle m'énerve. Alors, ici, nous avons un changement pour les Sagittaires, hein. On vous dit que c'est la fin des souffrances ici, la fin d'un abattement, la fin d'une situation délicate. C'est la fin, en tout cas, on vous dit, c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin des étapes, le point final pour accueillir la nouveauté. C'est peut-être aussi une étape de deuil pour vous. On nous parle aussi de mort physique, mais c'est peut-être le deuil qu'il va falloir faire sur une personne, par exemple, si vous décidez eh bien, de vous libérer, hein. Donc, on nous parle bien de nouveaux projets également, peut-être prendre soin de vous également aujourd'hui. Euh, c'est la sensibilité. Alors, ça peut nous parler de famille qui avait déjà été fondée. On nous parle ici que c'est terminé. C'est terminé. On va tourner une page. C'est la transformation profonde, beaucoup de remise en question. J'ai l'impression que là, vous avez eu une mauvaise passe ou vous êtes beaucoup remise en question ou remise en question par rapport au relationnel. Et j'ai l'impression qu'il y a une transmutation à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire cette révolution pour justement mettre fin à ces souffrances. Alors ça peut être une période de guérison, une période de deuil pour certains d'entre vous, hein, pour les sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, plus envie de partage, plus de convivialité avec vos amis en tout cas. Ça peut être des amis aussi qui vous aident aussi à surmonter ces épreuves. Le pape, oui, confiance en vous. Pour moi, c'est peut-être la fin d'un engagement, hein. Ça peut nous parler de la fin d'un engagement, la fin de souffrance. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus envie de sortir, mais voilà, on voit que vous vous êtes entouré quand même d'amis, on voit que vous êtes beaucoup dans le partage avec l'autre, et pour moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'un mariage, la fin d'un couple, voilà, quelque chose qui se termine, qui a été douloureuse, mais là on voit que vous avez plutôt envie de vous amuser aujourd'hui, un peu plus de légèreté. Alors, pour nos lions, nous avons l'ennui sentimental ici, mais nous avons un nouveau cap ici, projet commun. Alors, ici,
qu'on pourrait voir avec ce 4, c'est qu'il y a un ennui, une sensation de blocage, une sensation de solitude ici, sur quelque chose qui stagne. Mais il y a un cap important. Donc peut-être que vous traversez simplement une période comme ça, c'est un changement, mais il y a un retour, hein, si vous voulez, vous rencontrez peut-être une phase difficile, mais vous allez sur le bon chemin, dans le bon sens, puisqu'on vous dit que il y a des projets en commun ici. Alors, est-ce que vous avez peur de pas obtenir ce que vous voulez, ou peut-être que voilà, vous décidez peut-être de faire un projet en commun, c'est-à-dire vous unir, construire votre maison, enfin agrandir votre famille, c'est possible. Avec ce 4, c'est qu'il y a des projets quand même de vie en commun, il y a un engagement et ça vous amène vraiment vers une belle énergie parce qu'on voit le bonheur sur du long terme. Alors peut-être que vous êtes ennuyé aussi parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez. Il y a un retour à la stabilité émotionnelle d'ailleurs dans ces énergies, hein. Voilà. Oui, on rencontre une phase difficile de conflit. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Il y a la peur aussi. Alors, allez, pour nos lions. Bon, et ben, il y a une croissance. Donc, pour moi, il y a des projets, hein, des projets. Alors, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous êtes en dualité avec l'autre, mais c'est juste une passe, puisqu'on vous dit que les choses avancent, hein. Il y a du changement positif, en tout cas, pour nos lions. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.